Je m'appelle Malala Tiana. Je suis là pour extraire l'essence de mon histoire pour vous transmettre mes connaissances. Ma mission de vie est d'aider les femmes à se sentir belles, heureuses et accomplies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'adoption. J'avais envie de vous parler des 4 révélations que j'ai eues au cours de mes recherches pour retrouver ma mère de Madagascar. Ça va se dérouler en 4 étapes. Je vais en premier lieu vous énoncer les pensées que je pouvais avoir dans ma tête et je vais vous énoncer aussi les changements que j'ai pu mettre en place. Et à la fin du podcast, je vais vous dire les choses qui m'ont aidé et que j'ai mis en place pour pouvoir faire ce cheminement bien et bien soutenu et pour essayer de le vivre du mieux possible. La première révélation, ça a été que la tristesse de mon enfance, tu en guéris. J'ai longtemps cru que la douleur que l'on pouvait avoir qui était liée à l'enfance, j'ai longtemps cru que c'était une douleur qui était gravée dans le marbre, qui était gravée en nous et qu'on ne pourrait jamais, ça pourrait s'estomper, on pourrait vivre avec, mais on ne pourrait jamais l'enlever complètement ou en tout cas la guérir complètement. J'ai longtemps cru ça. Et en fait, le changement que j'ai mis en place et qui m'a fait penser autrement, c'est de plonger en moi pour mieux me comprendre, pour faire une espèce de discussion avec moi-même et pour aussi plonger dans mes émotions. C'est en plongeant dans mes émotions que j'ai pu comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui me touchait, qu'est-ce qui me touchait pas, qu'est-ce qu'il fallait que je travaille, qu'est-ce qu'il fallait que je ne travaille pas. Et c'est en travaillant ça que je me suis dit que c'était possible en fait de réparer et de se réapproprier et de guérir aussi de son enfance. La deuxième révélation, la vie est un cycle, que j'allais jamais m'en sortir, que le travail que je faisais avec la psy ou que je faisais par moi-même ou les discussions que j'allais faire avec mes amis ou mes proches, que ce travail-là n'avançait pas. J'avais l'impression d'être engluée dans une espèce de amas d'émotions, d'histoires plongées dans ton enfance. Si tu continues à faire ça malgré tes émotions, ta tristesse et tout ça que tu pourrais avoir et à des moments où ça va être difficile, si tu continues à garder espoir et à continuer à travailler sur toi, tu vas t'en sortir. Et quand je dis la vie est un cycle, c'est que c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas pas être bien. Il y a des moments où tu vas pas être bien, tu vas pas te sentir bien et tu vas te dire c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Et en fait, tu vas travailler sur toi, tu vas trouver des nouveaux points et tu vas dire ah c'est vrai, je pense comme ça et du coup je comprends mieux ça et du coup ceci et du coup cela. Tu vas reprendre espoir, ça va aller mieux et à un moment tu vas retourner en down et là et c'est comme un cycle en fait. C'est comme si il y a un moment où tu vas pas être bien, un moment tu vas trouver une solution et un moment tu vas pouvoir vivre avec, mais sauf qu'il va y avoir un autre problème que tu vas devoir gérer. C'est toujours la même chose. En tout cas pour moi, ça a été tout le temps ça. Les choses qui ont été fondamentales dans cette expérience-là et surtout dans cet état-là, c'était la psy et c'était le fait d'écrire. C'est comme si vous gardez un fil dans vos mains et que vous essayez de le maintenir tout le temps. Parce que c'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous permettre aussi de ne pas couler. Et c'est très important d'être soutenu, de voir une psy, d'écrire aussi, d'exprimer ses émotions. Donc vraiment, gardez ce fil dans les mains, avancez, écrivez aussi les choses que vous avez apprises, écrivez les choses où vous avez réussi, où vous êtes fiers de vous. Affrontez le prochain obstacle comme une épreuve à surmonter. Comme un nouveau combat. Et ce nouveau combat c'est ça, et on va l'attaquer de front. On va l'attaquer de front en écrivant ce qui ne nous va pas, en accueillant les émotions et en parlant au psy. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le brouillard va commencer à s'estomper. Et c'est ça qui va devenir magique, c'est que le fil, vous allez continuer à le tenir et le brouillard va commencer à s'enlever. Prenez l'exemple par exemple d'un militaire qui doit se faire tracter par un hélicoptère, par un fil en fer. Et donc du coup, il s'accroche à ce fil en fer, il le tient, il le maintient bien et il doit tenir tout le trajet comme ça.
Donc oui, il va y avoir du vent, oui, il va y avoir des tempêtes, oui, il va y avoir des moments où vous aurez envie de lâcher ce fil parce que ça commence vraiment à être trop dur. Mais continuez à lâcher ce fil parce que c'est ce fil-là qui vous tient à la vie, c'est ce fil-là qui va vous aider à ne pas plonger. Donc tenez-le fermement, travaillez sur vous, écrivez, parlez à la psy, essayez de vous faire comprendre par vos amis et ça va aller. Vous allez voir que le voyage, au fur et à mesure, il va y avoir du soleil et ça va s'éclaircir. Et c'est pour ça que je parle de cycle en fait. Je parle de cycle. Et je pense que vous l'avez certainement bien compris, c'est qu'il y a un moment où ça va aller, il y a un moment où ça va être pas bien, vous n'allez pas aller bien, et il y a un moment où vous allez trouver des solutions, et du coup vous êtes en train de vous renforcer de plus en plus en dépassant les épreuves. Au début, le militaire, il va voir le vent arriver, ça va lui prendre de plein fouet. La deuxième fois, il va se recroqueviller sur lui, et il va essayer de cacher son visage pour pas le prendre de plein fouet. Donc vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez des expériences que vous affrontez tous les jours et des épreuves que vous pouvez affronter tous les jours. Mais tenez ce fil, c'est extrêmement important. La troisième révélation que j'ai apprise, c'est prendre ses responsabilités. Je suis responsable des épreuves de vie. Je suis responsable des épreuves de ma vie. Alors ça, c'était difficile à me le faire entendre et à me le mettre dans la tête. Mes premières pensées face à ça, c'était que je me victimisais. Je me sentais pas capable. J'en voulais à la terre entière. Et en plus de ça, je culpabilisais des personnes qui étaient autour de moi. Les choses que j'ai découvertes, c'est que je ne suis pas responsable des personnes qui sont dans ma vie avec moi face à cette épreuve-là. Eux, ils ont choisi d'être là. Eux, ils ont choisi d'être là et ils peuvent partir aussi à tout moment. Donc s'ils ont choisi d'être là, ne culpabilise pas de lui faire vivre tes émotions à toi, de lui faire vivre l'épreuve que tu es en train de vivre. Ne culpabilise pas parce que lui, il doit prendre les responsabilités du fait que lui, il t'a suivi, il te soutient. S'il a choisi d'être là pour toi, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. C'est pas toi qui dois le porter et c'est pas toi qui dois te culpabiliser de vivre ou de lui faire vivre ça. C'est pas toi qui lui fais vivre ça, c'est lui qui vit avec toi et il t'accompagne. Les choses que je vivais à ce moment-là, j'étais responsable de ces choses-là. Le fait d'avoir choisi de retrouver ma mère de Madagascar, et le fait d'avoir choisi de m'affronter à ces émotions-là, c'est moi qui les ai choisies. Ça veut pas dire que même si je me dis ça, ça va être facile, mais c'est moi qui les ai choisis. Je n'ai pas à me poser la question de pourquoi je suis là, pourquoi je vis tout ça et de me victimiser. Non. C'est moi qui les choisis, donc c'est moi qui assume. Ça veut pas dire qu'il faut tout bloquer, dire je ne vais pas vivre les émotions et tout ça. Si, on vit les émotions, on discute, on essaye de comprendre les choses, on voit la psy, mais on assume aussi ses conséquences et on se responsabilise de ses choix et de ses actes. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est de parler aux autres. Alors parler aux autres, oui, je dis pas de parler forcément à tout le monde, mais de parler aux personnes à qui vous avez besoin de parler. Moi, je pensais avant qu'il fallait absolument travailler sur soi et que ça allait être la clé de tout. Et comme ça, on n'avait pas forcément besoin de parler aux autres. Parler peut-être à ses parents, parler peut-être à ses proches, parler peut-être avec la personne avec qui tu peux avoir un conflit, un problème ou qui aurait pu être quelque chose... peut-être l'épicentre de ton problème intérieur. Et moi, j'ai cru que si je travaillais forcément que sur moi, je n'aurais pas besoin de parler à d'autres personnes. Les changements que j'ai pu rencontrer, c'est que parler aux autres, c'est libérateur. C'est exprimer ses émotions. Ça veut pas dire s'énerver, ça veut pas dire insulter une personne, ça veut juste dire de lui parler de façon calme, mais exprimer ses émotions. Ça va vous aider à ce que la personne vous comprenne en face et vous comprendre. Et ça va aussi peut-être aider à vous pardonner à vous-même de penser ça. Vous avez le droit d'exprimer les choses, vous avez le droit d'en parler aux autres. Il y a juste la bonne façon de le faire. Et la bonne façon de le faire, c'est avec le cœur. Et c'est non avec les émotions. Passons à un sujet un peu plus léger. Comment j'ai pu m'aider, comment j'ai pu me soutenir, me comprendre et évoluer dans cette expérience-là. La première chose, c'est la psy.
forcément, vous avez forcément besoin d'une psy, vous avez forcément besoin d'avoir un endroit où vous avez le droit de parler, de vous exprimer, de dire tout ce que vous voulez, d'avoir un endroit neutre. Donc la psy pour moi c'était un endroit neutre où je pouvais parler de ce que j'avais besoin de parler et c'était extrêmement important pour moi et c'était vraiment mon fil rouge pendant tout le processus. La deuxième chose, c'était l'écriture. L'écriture instinctive, l'écriture du cœur, c'était libérateur et ce qui est écrit sur papier n'est plus dans la tête. Ou en tout cas, c'est dans la tête, mais moi en tout cas, ça me permettait de comprendre, de visualiser et peut-être aussi de trouver des nouvelles axes pour affronter ces épreuves. La méditation, le sport et le dessin. Ça, c'est les 3 activités où j'étais en état de flow. Donc en état de flow, c'est un état où on ne pense plus à rien, où on est focus sur notre activité et ça nous permet de plus penser, ou en tout cas d'être tellement concentré qu'on ne pense plus à rien. Et la méditation, le sport et le dessin, ça a été vraiment ces 3 activités-là. Alors ces 3 activités-là, mais vous pouvez en choisir d'autres activités qui vous intéressent, qui vous aident à vous évader. La méditation vraiment me permettait de me recentrer sur moi-même et de rester dans le moment présent. Ce qui est extrêmement important parce que le problème de penser, de réfléchir sur son passé, sur son futur et tout ça, le problème de ça, c'est qu'on ne vit pas le moment présent. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'actuellement, il ne se passe pas forcément des choses graves dans notre vie. C'est juste qu'on ressasse le passé. Donc pour moi, c'était extrêmement important de me recentrer et de me réancrer dans le moment présent pour pouvoir me dire « Hey, t'inquiète pas, là, actuellement, tout va bien. T'as un toit, t'as ton chéri qui t'aime, t'as ta famille, t'as un boulot, ton boulot que t'aimes, t'as énormément de choses autour de toi, tout va bien. T'es juste en train de travailler sur toi. » Donc ça m'aidait énormément de rester dans le moment présent et de ne pas trop partir dans mes pensées. Le sport, bien sûr, se défouler. Le 4e point, bien sûr, c'est de parler à mes proches. Et parler à mes proches, pourquoi ? C'était de parler de mes avancées de mon projet, de ne pas être seule dans ce projet-là. C'était parler de mes avancées pour qu'ils puissent aussi comprendre qu'il y a des moments aussi, je peux être un peu irritée, où je pouvais pleurer pour rien, où ça pouvait être difficile. Ou au contraire, fêter les moments où vous comprenez aussi des choses sur vous. C'est des moments qui sont extrêmement importants. Donc du coup, je parlais énormément à mes proches pour qu'ils puissent suivre les avancées, pour qu'ils puissent aussi me soutenir et pour qu'ils puissent aussi, ce qui est un point, et aussi un point très important, c'est pour qu'ils puissent me comprendre. Donc voilà, je vous ai donné mes 4 révélations, j'en ai plein d'autres. Pour l'instant, c'est celle-ci que je vous donne. Et j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon Instagram que je vais mettre en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me dire les épreuves que vous êtes en train de surmonter en barre d'infos. Ça peut être dans la dyslexie, des problèmes d'enfance. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et n'hésitez pas à vous donner aussi des astuces pour surmonter tout ça et me dire, vous, qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter tout ça. Je vous fais de gros bisous et au prochain podcast.